Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va parler d'une association, on en parle dans Cosmo Réunionnais. Et pour en parler donc Christophe Barbarini et Johan ou Johan Waro. Johan Waro. Johan Waro. Alors, par nous-mêmes, ça veut dire quoi c'est quoi comme association? Alors, c'est une association qui est toute neuve, toute récente. C'est une plateforme qui cherche à mettre en lien des personnes qui veulent échanger leurs services ou leurs biens pour une valeur unique, pour essayer de compenser un petit peu l'état du monde dans lequel on se trouve, qui tend plutôt à nous diviser, à nous limiter chacun chez nous, à essayer de nous sauver chacun son propre chez soi. Par nous-mêmes, c'est une association qui vient au contraire essayer de nourrir la solidarité qu'on peut avoir entre nous, et puis créer une alternative économique à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'ai eu l'occasion de voir ce genre d'initiative en métropole. C'est pas facile à mettre en place parce que c'est une question de confiance. Et vous avez déjà rencontré des gens qui adhèrent à votre démarche? Alors, au tampon, on a commencé en fait le projet au tampon. Et alors, j'ai personnellement démarché en fait des commerçants qu'on a réussi à faire intégrer, à faire adhérer à l'association et qui ont assez rapidement en fait accordé leur confiance à la démarche qu'on leur a proposée. Et l'objectif pour nous maintenant, c'est de développer ça sur toute l'île avec l'aide des particuliers si on arrive effectivement à leur... Alors, quel exemple de service vous avez déjà vu se mettre en place? D'échange de services, vous avez déjà vu se mettre en place? Dans notre association là, on a alors essentiellement, on est parti vraiment sur les services de professionnels. À la base, en fait, c'était un peu l'idée pour se différencier de ce qui a déjà été fait en fait dans le domaine des plateformes d'échange et de troc, parce qu'effectivement, c'est pas des initiatives nouvelles. Le troc en soi, c'est pas non plus nouveau. Ce qu'on a voulu faire, c'est intégrer en fait vraiment des professionnels. Et à l'heure actuelle, il y a déjà des échanges qui se font entre des adhérents et des professionnels. Donc on a des restaurateurs qui proposent des repas, des artisans qui proposent des produits artisanaux, on a des pizzerias, on a pas mal de choses qu'on a mis en place pour montrer que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc on essaie de développer ces échanges-là. Alors, quelle posture doit avoir la personne qui veut adhérer à votre plateforme? Qu'est-ce qu'il doit amener aussi? Qu'est-ce qu'il doit proposer? Alors, il y a une monnaie alternative qui a été créée dans le cadre de la plateforme et de l'association. En fait, quand une personne vient et propose son service, elle peut se voir rétribuer d'une monnaie qui s'appelle le Tigrin et qui rend compte du service qu'elle a rendu. Il faut savoir que dans l'association, même ce qu'on a établi, c'est que tous les services ont la même valeur. Et donc, la valeur à laquelle on accorde de l'importance, c'est le temps. Et en fin de compte, ce qu'on essaye de mettre en lumière, c'est que c'est une économie qui existe vraiment, c'est une économie, on l'appelle ici une main lave-lotte. Et c'est de dire... C'est une économie circulaire? Une économie circulaire, une économie solidaire, où chacun admet que 1000 pas plus, 1000 pas moins, et on se rend service mutuellement parce qu'on en a besoin en fait. Donc la posture initiale, c'est je reconnais 1000 pas plus, 1000 pas moins, et il vient donne la main parce que nous sommes ensemble. Et les gens qui viennent vers vous, généralement, ils attendent quoi? Ils attendent un service ou bien ils veulent participer à un élan que vous mettez en place? Alors pour l'instant, les gens ne viennent pas vers nous, c'est nous qui allons vers eux en fait. D'accord. Nous, on va les chercher. On essaie d'amener, en fait de la qualité en fait d'échange déjà pour commencer en fait à se développer. Donc on va chercher les gens, on va chercher en fait des services. Donc que nous estimons qu'en fait ce sont des choses auxquelles on devrait avoir accès facilement. Donc essentiellement on fonctionne sur des volets, donc l'alimentation, la culture et puis un peu les loisirs, etc. Et en règle générale on va chercher les gens pour le moment, on va les chercher pour qu'ils nous amènent en fait leur savoir-faire et leurs compétences sur des domaines en fait qui nous intéressent. Les particuliers viennent à nous au fur et à mesure quand ils voient justement l'offre qu'on leur amène en fait et que nos adhérents généralement professionnels leur amènent, viennent vers nous et effectivement généralement ce sont des gens qui sont
beaucoup dans les milieux solidaires et citoyens. Et ce sont des gens qui ont envie en fait d'entrer dans des démarches sociales et solidaires. Moi-même, je fais partie des adhérents particuliers. Et je suis rentré dans l'association en proposant... j'ai la chance d'avoir un petit bateau à ma disposition. Et malheureusement, je m'en sers qu'à moitié ou même pas au tiers de ces possibilités. Mon petit bateau sert à avoir des sorties loisirs ou à amener des plongeurs en mer sur le port de Saint-Pierre. Et je me suis dit, c'est bête parce que ce bateau, il a un potentiel. Il pourrait me rapporter, entre guillemets, des choses fondamentales que moi seul, je ne peux pas faire. Donc j'ai proposé à l'association de prêter mon bateau et mon service de navigateur pour éventuellement aller pêcher et partager après le fruit de la pêche entre l'association et les pêcheurs. D'accord. Donc Ça, vous l'avez déjà fait? J'ai déjà fait des sorties en mer, mais pas pour pêcher pour l'instant. D'accord. Et encore, je reviens à ça parce que est-ce qu'il y a un travail à faire justement pour que cet élan de solidarité qui était un des éléments de la Réunion des années 60-80, ça me fait toujours sourire de dire ça parce que c'est un truc que j'ai inventé, le syndrome du cochon. Lorsqu'on tuait le cochon dans le quartier, on n'avait pas besoin de demander aux gens de venir. À 3 heures du matin, ils étaient là pour tenir le cochon qui va être qui allait servir, qui allait apporter la viande pour la famille. Mais il y avait du monde pour ça. Et avec le temps, la Réunion a évolué. Le droit de tuer le cochon maintenant chez soi, c'est interdit. Une évolution, mais effectivement, c'est des choses qui étaient naturelles et qui ont désorganisé la société telle qu'elle fonctionnait en fait très bien à certaines époques. Et on essaie simplement comme disait Christophe, de remettre un peu de lumière sur ces pratiques en fait passées. En fait, la solidarité dans les quartiers, etc. Ça a toujours existé. Maintenant, effectivement, on essaie d'empêcher les gens parce qu'il y a toujours des intérêts financiers, etc. derrière. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est par la logique et par simplement des fois le bon sens de revenir en fait d'une certaine manière à ces choses-là en utilisant les moyens en fait d'aujourd'hui et les possibilités qui. Est-ce que, à travers votre projet, est-ce que les gens ont une crainte de vouloir revenir à des postures justement du passé, même si ça peut être, on peut critiquer ou pas, mais de retrouver des valeurs qu'on avait avant, la solidarité bien sûr. C'est ce à quoi on aspire en fait. Ouais. C'est remettre en lumière. On a de la chance ici à La Réunion que ça existe encore. Ou si ça commence à disparaître, c'est encore très frais. Et dans les mémoires. Et donc c'est ce à quoi on aspire, c'est remettre de la lumière sur ces comportements naturels qu'on avait de solidarité entre... moi, mes grands-parents qui étaient italiens et émigrés en métropole, ils avaient, dans leur village d'origine, ils avaient aussi ces comportements de partage spontanés. Parce qu'on pense que ça fait partie de notre nature profonde et que parfois le système et la loi nous empêchent aujourd'hui d'exprimer cette nature profonde. On le sait, le travail au champ, quand on allait dans une habitation... on était ensemble, on amenait notre gamelle, on arrivait à 5 heures au moment où le soleil se levait pour profiter un petit peu. On travaillait jusqu'à 15-16 heures, mais il y avait cette solidarité-là, il y avait un travail en famille. Est-ce que ça, déjà, dans la famille, avant, on disait quand il y avait une famille, c'était Ça élargi. Elle était élargie. Il y avait d'abord la famille, le papa, maman, et puis il y a aussi les enfants qui étaient plus grands, qui avaient fondé leur famille, mais ça restait aggloméré autour de la maison familiale. Aujourd'hui, la famille, c'est papa, maman, et puis l'enfant, ou le deuxième enfant. Mais une famille comme avant, ça existe encore, hein, mais pas partout. C'est un peu la notion en fait qu'on essaie d'amener par nous-mêmes, c'est-à-dire que l'organisation de la société nous a tous un peu divisés, un peu séparés dans ces mécanismes, et de ramener en fait la notion justement cette notion de famille et de lien en fait qui aurait jamais dû en fait se perdre. Donc même si on se connaît pas
même si on ne se connaît pas tous, La Réunion, ça reste quand même un lieu, en fait, c'est un petit truc, en fait, au milieu de la mer, et ça reste quand même, on n'est pas si nombreux que ça, et on se rencontre tous, et on se fréquente tous. Il y a la notion, en fait, de proximité est forte à La Réunion, et on voudrait mettre... Il y avait, il y a 40, 50 ans, il y avait un cadre, il y avait un environnement. La Réunion n'était pas aussi bétonnée, il n'y avait pas autant de routes, il n'y avait pas autant de facilités numériques, électriques et numériques. Est-ce que décloisonner les individus de cette évolution-là, est-ce que c'est quelque chose qui est possible encore aujourd'hui? Est-ce qu'on a le choix? Ça, c'est à chacun de le déterminer. Nous, on estime que... Enfin, Moi aussi. parler aussi pour moi. On estime qu'aujourd'hui, devant les actualités qu'on connaît tous, on est dans une situation où on doit faire le choix soit de continuer à s'isoler pour essayer de se protéger à minima, soit de revenir à un état de solidarité. Et nous deux, par nous-mêmes, c'est ce qu'on essaie de nourrir, c'est que on refuse cette idée de l'isolement et du clivage et de la confrontation et de la compétition pour aller vers ce chemin familial. C'est le cœur que j'y mets, en tout cas, par nous-mêmes. J'aimerais étendre ma famille. Parce que quand on regarde, encore une fois, les schémas de comportement, on s'est rendu compte que l'évolution a enlevé un peu d'humanité à l'individu, que la solidarité, que l'empathie sont des valeurs qui ont diminué, surtout en environnement citadin, que si on retrouve un petit peu, on a gardé un peu ça dans l'environnement rural, c'est parce que la terre apporte aussi des valeurs, mais comment aujourd'hui remettre au goût du jour des valeurs que certains voient comme des valeurs du passé? Personnellement, je pense que c'est par le partage, en fait, tout simplement. On a tous des besoins, en fait, fondamentaux. Une fois que ces besoins, en fait, ne peuvent plus être satisfaits dans le système dans lequel on est, et que l'individualisme et que l'égoïsme, en fait, ne permettent plus de satisfaire à ces besoins personnels, et qu'il se trouve que dans le partage, on peut obtenir ces choses dont on a besoin, pour moi, c'est une évidence qu'on ira, en fait, dans le partage parce qu'on en a besoin, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui va provoquer une prise de conscience? C'est le fait qu'aujourd'hui, l'individu a l'impression d'être perdu sur la route de sa vie, ou qu'à un moment donné, il se dit, il faut que je retrouve mes valeurs d'être humain. Qu'est-ce qui va déclencher? Le déclencheur, alors pour moi, c'est compliqué. Ce qui peut être déclencheur, c'est la certitude qu'à La Réunion, c'est encore très très proche, cet état. Des endroits que j'ai connus moi, en tout cas. J'ai trouvé à La Réunion une espèce de fraîcheur de ces comportements naturels et de solidarité. Ils sont encore dans les gènes, c'est encore intérieur. Et c'est pour ça que la première fois que vous m'aviez invité, j'avais parlé du fait que La Réunion m'avait sauvé. Et c'est par ça qu'elle m'a sauvé, La Réunion, en fait. C'est cette fraîcheur encore et ce naturel qui était encore très très proche. Je pense que et la gravité de la situation dans laquelle on est, et ce souvenir, cette nature qui est encore à l'usage ici, même si elle est en train de disparaître, c'est la convergence de ces deux État de fait. De ces deux états de fait qui va nous permettre de nous réorienter rapidement vers une solution solidaire, en fait. Et dans les échanges avec les personnes que vous allez rencontrer, vous sentez qu'il y a encore un fond de valeurs et qui demande à être déclenché pour émerger? Il y en a, en fait. Il suffit de regarder à La Réunion comment ça évolue dans le domaine citoyen, dans le domaine des associations, dans le domaine du militantisme, autour de la culture, de l'art, de l'identité, etc. Il y a un vrai cœur, en fait, dans tout ça. Et simplement, pour nous, en fait, ce qui manque, c'est les moyens
c'est les moyens de pousser ça. En fait, le système tel qu'il est organisé, la société telle qu'elle est organisée, bride en fait tous ces élans qui sont naturels. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de développer des outils et de mettre en œuvre des moyens pour justement encourager ça plutôt que de le freiner. Donc c'est ce qu'on veut faire nous avec cette association. C'est ce qu'on fait en fait, c'est donner un espace dans lequel justement cette solidarité peut s'exprimer simplement et aussi de manière lucide, en se disant pas qu'on est dans un monde de bisounours et qu'on peut, mais en restant lucide et en ayant aussi un peu la foi en l'humanité, tout simplement. C'est pour ça que C'est pour ça que l'association a développé un site internet, www.parnoumemes.re, par nous-mêmes en créole, P-A-R-N-O-U-M-E-M. Cette plateforme internet, en fait, elle est là pour permettre à des gens qui ne se connaîtraient pas forcément de faire ce qu'ils font déjà avec leur famille, en fait. Ce réseau économique existe toujours dans les familles. On se rend service naturellement, spontanément dans les familles. La plateforme internet, donc le site, il a pour fonction, pour but ultime d'étendre cette liaison familiale et de permettre à des gens qui ne se connaissent pas forcément de proche en proche, de trouver des gens qui offrent leurs services avec cette idée du partage et de la solidarité. Dernière question, comment dans la démarche que vous avez mis en place, comment il faut avancer pour justement faire connaître, mais aussi dire aux gens que c'est peut-être le moment de retrouver des valeurs, de retrouver des comportements qui apportent un bien-être. Je pense que les gens le savent en fait, ils le sentent, on le sent bien nous-mêmes. On en a besoin naturellement en fait, ça arrive tout seul. On est lésé en fait, on est lésé par le système à de nombreux niveaux et ça arrive tout seul en fait. On n'a pas grand chose à faire. Nous on n'arrive pas avec une idéologie et un dogme en fait, on arrive avec des choses qui existent déjà, une volonté qui est déjà existante et simplement on a réfléchi sur comment y aller. Donc maintenant, nous on essaie de ne pas en fait s'apesantir sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne fonctionne plus. On met en place quelque chose et qui se sent d'y aller, il va quoi, tout simplement. Ça c'est, en fait. Pardon, je me permets. Vas-y. C'est une des choses qui est première aussi, c'est chacun peut intervenir par nous-mêmes à la hauteur de ce qu'il peut. Ça veut dire qu'on n'a pas tous du temps ou de l'argent à donner à une association. Chacun peut y rentrer un petit peu à sa mesure, en fait. Moi, j'ai commencé par donner quelques heures, et puis petit à petit, plus je m'intègre, plus je donne de temps, ou plus je donne de moyens, parce que la confiance naît entre nous, quoi. Et libre à chacun de soit rester dans le modèle économique dans lequel on est, avec l'euro qui nous bride et qui nous empêche de créer du lien, soit tenter une expérience qu'on vient de vous décrire, et puis à sa mesure, et puis à lui de voir si ça le satisfait ou pas, si ça lui permet de sortir de son mal-être que le système peut générer. D'accord. La conclusion de Christophe Barbarini est simple, nous sommes tous sur le même bateau, et lui, il vous propose le sien. Merci à vous deux pour cet échange. On aura l'occasion de revenir là-dessus, à la rigueur de faire un peu le point de temps en temps pour voir si la démarche est là, et à la rigueur de communiquer un petit peu et de vous donner un coup de main au niveau de la communication. Merci à vous deux. Merci également donc à Yohan Waro et à Christophe Barbarini pour cette échange. Alors l'association Par Nous-mêmes, une plateforme donc pour voir ce que vous pouvez apporter et ce que vous pouvez avoir aussi en retour. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anne, merci François. Je vous dis à bientôt.